voit ta tête. Quoi? Bonjour les amis, bonjour la communauté de l'Académie de l'éveil. Voilà, nous sommes très très heureux aujourd'hui de nous unir, de nous réunir pour que nous nous exprimions au sujet de la pratique du moment. On s'exerce à la pratique de la gratitude. Donc l'exercice est simple, ça fait depuis le 24 octobre 2022 que nous nous exerçons à ça. On démarre le matin par exprimer 10 bienfaits et le pourquoi nous avons choisi ces 10 bienfaits. Dans la journée, nous avons aussi choisi 3 êtres que nous aimons et avec lesquels nous pratiquons une gratitude au quotidien, en principe 3 fois dans une journée. Et le soir, on utilise un caillou, peu importe le caillou que vous avez envie. Le soir, avant de nous coucher, on utilise le caillou magique, le caillou de la gratitude pour évoquer ce qu'on a vécu dans une journée, dans cette journée-là, dans la journée. Et nous endormir avec des images de joie, de gratitude, de paix, etc. Donc là, en fait, nous nous réunissons aujourd'hui avec les aides de l'Académie parce que nous sommes à la fois et les élèves et les maîtres dans cette formation. Il n'y a pas de thérapeute à proprement dit de supériorité suprême. La seule supériorité suprême, c'est la vie elle-même. Et nous apprenons dans cette vie à nous offrir le meilleur et à apprendre d'elle-même. Et c'est ensemble, dans cette synergie, c'est pourquoi c'est de nom de formation, la formation qui veut dire simplement apprendre à apprendre, à se former. Donc, ensemble, nous nous formons à la gratitude, à la joie, à une dimension d'éveil, d'amour inconditionnel. Et c'est pas chose facile au quotidien. Donc là, je vais vous inviter, les uns après les autres, à vous exprimer au sujet de qu'est-ce que ça vous fait, vous, de pratiquer cette gratitude? Est-ce que vous avez rencontré de la joie? Est-ce que vous avez rencontré des résistances? Est-ce que vous avez réalisé et mis en conscience votre mode de fonctionnement intérieur? Voilà. Donc, je vous invite à vous exprimer sur le sujet. Alors, il est 11h quasi 10. À 11h30, on va à peu près s'arrêter. Donc, ce qui nous fait quand même à peu près 4 minutes, on va dire, de parole les uns les autres. Je vous laisse vous exprimer et je vais donner la parole à, on va dire, allez, parce que j'ai sur ma gauche, au niveau de l'ordinateur, j'ai Agnès, il y a Agnès avec moi. Donc les autres, je vous invite vraiment à vous mettre en position de présence et d'écoute et d'accueillir en votre cœur ce qu'Agnès a nous exprimé. Et maintenant, Agnès, je te laisse la parole. Tu as tout, on va dire, l'espace pour t'exprimer. Ok, je te remercie, Calice. Bonjour à tout le monde. Et donc, alors par rapport à cette pratique, là j'ai pris des notes pendant qu'on cherchait à être au point. Et donc par rapport à la pratique globale des reconnaissances, des 10, je ne sais plus le nom, c'est pas grave. Des 10 bienfaits, oui. Voilà, des 10 bienfaits, merci. Des 10 bienfaits, le petit caillou de gratitude qui est là. Voilà, qui se présente comme ça, mon compagnon gratitude, voilà. Et les photos qui sont que j'ai choisi de mettre sur le bloc-notes du téléphone, avec les petits commentaires en dessous. Et donc ce que je me suis aperçue, c'est que je regagnais en dynamisme. Je suis quelqu'un qui est quand même qui a un tempérament plutôt lymphatique et du coup qui était un petit peu trop exacerbé et du coup j'ai l'impression qu'il y a un basculement vers un nouveau dynamisme. Voilà. Donc toi tu te sens revitalisé. Oui, il y a comme une revitalisation. Ouais, c'est ça. Le mot est plus juste. Et puis oui, alors pour les pratiques au quotidien, c'est sûr que faut que je fasse attention à les faire, faut que je sois concentrée pour me dire qu'il faut que je les fasse, sinon zut, ça passe. Voilà. Donc, mais il n'y a pas eu d'oubli, donc même si c'est décalé, ou alors des fois j'arrive à me dire oui, je le fais, faut que je le fasse après, c'est bon, ça passe. Il suffit juste que je me le rappelle et ça le fait, voilà, ça le fait. Après, par rapport aux démarches que j'ai pu entreprendre et tout ça, alors je ne sais pas si c'est réellement ça ou si c'est un tout de toute pratique qui fait que les choses se mettent en place dans un sens positif en tout cas.
Et puis là, hier soir, j'ai eu un peu une surprise. C'est que je me suis retrouvée dans un état de tristesse, un truc que je ne comprenais pas bien. J'avais l'impression d'être seule au monde, quoi. Ça n'a pas duré, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a des réactions aussi qui se font par nettoyage. J'ai compris en discutant un peu avec Jérôme, qui était présent à ce moment-là, que je remercie encore. Donc, c'est vrai qu'en pouvant échanger et poser les mots, plutôt que d'être toute seule avec moi, c'est plus facile de remettre en place là où on en est, en fait. Que ce soit positif ou négatif, mais au moins on fait un point, un petit résumé, un petit bilan, un mini-bilan, qui permet de dire, bah oui, c'est ça, en fait. J'en suis là. Là, c'est du nettoyage. Donc, la conclusion, c'est que c'était du nettoyage et que c'était pas forcément, c'était des anciens schémas qui veulent partir. Voilà. Donc voilà un peu ce qui s'est présenté à moi. Ok. Donc, de ce que j'entends, tu as vécu du dynamisme, donc tu as été redynamisé par cette pratique de gratitude. Tu t'es aperçu que le mental avait tendance à vouloir nous faire oublier la pratique, mais tu es resté bien concentré, donc finalement tu es resté bien en présence avec toi et tu as continué à pratiquer, donc ce qui a fait que tu n'es pas rentré dans cette notion d'oubli, que tu es bien resté en toi, donc ça c'est, tu as fait un acte d'ancrage, donc ça c'est génial, et de présence, et ce qui fait qu'aujourd'hui cette gratitude qui amène une dimension de dynamisme, donc de revitalisation, c'est un peu comme quand on met de l'eau propre dans un verre sale, dans un verre avec de la boue, quand on y fait couler une source d'eau propre, la boue remonte jusqu'à la purification. Donc, tu y as vécu une forme de nettoyage, peut-être émotionnel qui t'est à faire ressortir. Et avec le plaisir et la joie de partager avec Jérôme, de pouvoir y poser des mots sur les mots, je dirais, pour que tu puisses, toi, conscientiser ce que tu étais en train de vivre. C'est ça ? Voilà, oui. Oui, puis comme je lui disais, en plus, comme il y a une certaine dynamique qui revient, il y a des choses que j'avais laissé tomber, que j'ai envie de refaire, comme un nettoyage plus profond de certaines pièces, certains endroits, et du coup, ça fait aussi remonter à l'intérieur. Voilà, ça va de pair. C'est comme ce qui est en haut et le même que ce qui est en bas. On est dans cette dynamique-là. Super, c'est génial. Je te remercie de ton partage et de nous exprimer ton expérience. Je vais donner la parole à Jérôme, puisqu'il est en bas en train de marcher. Là, je le vois. Ok, ouais, ça marche. C'est génial. Je vous fais visiter. Je suis à contre-jour, mais je vous fais visiter un peu. Moi, ça a commencé en allant me coucher, parce que j'ai fait les 10 bienfaits en allant me coucher, vu que je travaille de nuit. Et en fait, ça a commencé sur énormément de colère. Alors déjà, j'ai adoré faire les 10 bienfaits. Je trouvais ça trop cool de chercher justement là où je pouvais avoir de la gratitude. Et j'essaie vraiment de prendre des choses très quotidiennes en fait. Par exemple, en exemple, j'ai pris mes perceptions par exemple. Donc j'ai fait une gratitude. Une gratitude représente mes 5 perceptions du monde. Donc j'ai vraiment pris des choses très très quotidiennes qui font partie de moi, de mon corps, de ma façon de penser. Et donc j'ai commencé en fait il y a quelques semaines, j'ai eu un accident. Et j'ai fait une petite égratignure sur une voiture et du coup j'ai pas voulu faire jouer l'assurance. J'ai dit au monsieur tu m'envoies la facture, je paierai. Sauf que le jour où j'ai commencé les 10 gratitudes, ce matin-là où j'allais me coucher, c'est là où il m'a envoyé la facture et en fait c'était une facture très très piquante. Vraiment je pensais pas en avoir aussi cher et c'est la première fois que j'avais un accrochage. Et donc je suis allé me coucher avec énormément de colère. J'avais vraiment les boules. Et du coup, j'ai quand même fait les 10 gratitudes. Je me suis dit, je vais le faire. Mais je le faisais un petit peu à contre-cœur parce que je me suis dit, je n'étais pas du tout dans l'état de remercier quoi que ce soit, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que plus je le faisais, donc plus je passais d'une gratitude à l'autre, et plus je sentais que mon état était en train de s'apaiser, en fait. Et j'ai pu m'endormir très calmement, alors que, justement, de base, je pense que j'aurais pas dormi, j'aurais cogité dans ma tête. Je me serais refait le film 10 000 fois. Et là, j'ai pu m'endormir très calmement. Donc, j'ai senti un bienfait immédiat, en fait, sur les 10 gratitudes. Après, au niveau de la pierre, c'est une pratique que j'adore dans le sens où, en fait, ça me fait replonger dans le passé. Même si c'est le passé de ma journée, c'est un truc que je fais jamais. Donc, c'est
ça me demande vraiment un effort mental de me refaire le film de la journée. Et c'est génial parce que je vois mon cerveau qui va chercher qu'est-ce qui pourrait être bien dans la journée. Et je trouve le plus difficile, c'est de choisir une situation. C'est là où je galère le plus parce que j'ai plein de situations qui me viennent. Je me dis, ah ouais, ça c'était cool. Ah ouais, ça c'était bien, ça c'était bien. Et c'est d'en sélectionner une, en fait. Mais au final, je me dis, même quand j'en sélectionne une, comme il est passé par toutes les autres, ben, quelque part, c'est un petit peu comme si je remerciais toutes les étapes de ma journée que j'avais aimées, en fait. C'est juste que dans ce rituel-là, il faut en choisir une. Donc, j'en choisis une. Et après, là où j'ai le plus de difficultés, ça a été pour les 3 personnes. Pareil, sélectionner 3 personnes de mon entourage qui m'inspirent. Honnêtement, je pense que j'aurais dû en mettre 5-6. Je me suis tâté à un moment d'en mettre 5-6, puis je me suis dit que ça faisait beaucoup de le lire 3 fois par jour. J'ai pas trop le temps de le faire, mais ça a été assez compliqué pour moi de choisir 3 personnes pour ce rituel-là en fait. Et même j'ai envie de les changer en fait. Limite, j'y pensais hier soir. Faire tourner en fait faire 6 personnes parce que j'ai 6 personnes en tête et tourner par exemple faire un jour sur 2 3 personnes et puis l'autre jour 3 personnes pour me sentir comblé en fait parce que je me sens pas trop comblé dans ce rituel là parce que j'ai l'impression qu'il me manque justement des gens dans ce rituel et limite j'aimerais bien envoyer de la gratitude à d'autres personnes en fait. Donc voilà, et donc au niveau du ressenti général j'adore, je me force pas à le faire. Au contraire, en fait, c'est assez fluide. J'ai la petite feuille qui est sur ma table de chevet, donc le matin quand je me réveille ou quand je vais me coucher, en fonction de si je travaille ou pas. Du coup, je le fais en automatique parce que c'est sur ma table de chevet. Et la petite pierre, je l'ai tout le temps avec moi, donc ça m'arrive même de le faire avant, par exemple dans la journée. De temps en temps, il se passe quelque chose d'agréable et je vais prendre la pierre dans ma main. Et du coup, je la remercie directement en fait. Je remercie directement la situation en fait qui m'arrive. Voilà, je l'ai en permanence sur moi en fait cette pierre. Sauf quand je dors ou à part quand je m'endors avec. C'est arrivé une fois. Bon, ben c'est super. Donc, ce que j'entends, voilà c'est que toi, ça t'a offert le bénéfice, on va dire, de changer d'état, c'est-à-dire de conscientiser que d'un état de colère, tu as une capacité, grâce finalement à la focalisation de la gratitude, de changer d'état, donc de revenir à un état plus serein, plus paisible, plus ouvert et plus tranquille. Que tu es quand même un petit peu frustré du fait de ne pas pouvoir donner plus de gratitude aux êtres que tu aimes. Mais ça, après, c'est une histoire d'organisation. Des fois, on peut aussi... Il y a des gratitudes qui sont communes aux êtres. On peut aussi, plutôt que de visualiser un, en visualiser 2 pour une même gratitude. C'est largement faisable dans l'organisation de notre visualisation. Et puis, ce que j'entends, c'est que ça te mène surtout à aller faire travailler les strates du mental dans une strate dans laquelle il n'est pas habitué et aller chercher les cases du bonheur, je dirais. Dans une journée, comme tu dis, du passé, qui est la journée vécue, et qui nous demande d'aller chercher des instants qui ont été joyeux ou pour nous en lumineux, et d'en choisir un. Mais comme tu dis, c'est qu'effectivement, le fait d'aller travailler dans toutes ces strates de cases du mental nous amène à générer une autre façon d'être, parce que ce mental-là, il est au service de l'être. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, le fait d'aller chercher cette lumière-là, parce que l'être est toute lumière et tout amour et harmonie, d'aller chercher cette harmonie, il se réharmonise avec l'être de ce fait. Et oui, et ça génère une grande joie et à se coucher avec la pierre de gratitude, s'endormir avec, c'est que du bonheur. Donc, de se réveiller avec, ça m'a. J'étais rempli de joie en fait. Je me suis réveillé. Et même, elle était vraiment posée à côté de ma main. Je me suis endormi avec. Donc, je me suis vraiment endormi dans la recherche de cette gratitude. En fait, c'était génial. Voilà. Et puis, la pierre, c'est la notion d'ancrage. Le caillou, c'est l'ancrage au corps, en fait. Ça représente vraiment l'être. Donc, merci de ton partage, Jérôme. Merci beaucoup. Je vais inviter Lucinda, si tu veux bien, à nous partager ton expérience. Coucou. Alors, moi, c'est vrai que cette expérience a été particulière aussi, puisque du coup, on a commencé lundi, je crois. Ouais. Et je suis tombée malade lundi, en fin de journée, quelque chose comme ça. Bizarrement, juste après avoir pris la décision de participer à tout ça.
Et du coup, bon, le mardi, ça a été à peu près. Et puis après, ça a été un petit peu plus tendu puisque j'étais vraiment mal. Et c'était compliqué du coup de... Bon, après, j'avais fait ma liste des 10 bienfaits et j'étais super contente de l'avoir fait. Ça, c'était facile. J'avais trouvé que c'était chouette le matin à lire. Ça va. Même en étant malade, ça allait. Le caillou m'a permis aussi de m'aider parce que justement, quand on est malade, va trouver qu'est-ce qui était le moment le plus agréable de ta journée quand tu avais vraiment été au fond du fond. Mais c'était sympa, enfin voilà, c'était chouette à faire. Après, les photos m'ont posé plus de difficultés à choisir déjà les 3 personnes. En plus, comme j'étais pas très en forme, enfin, c'était assez tendu et compliqué. Mais je m'y suis forcée. Au début, ça a été dur quand même à mettre en place. Mais une fois que j'ai commencé, après, ça a été. Mais il fallait déjà que je m'y lance à fond et ça, c'était plus dur au début. Mais après, non, le caillou, ça, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Enfin, moi, le soir, quand je me couchais, déjà, j'essayais de me refaire ma journée, qu'est-ce qui s'était moins bien déroulé en général, pour que le lendemain, je le fasse mieux. Donc ça j'aime bien le faire. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Même je le faisais avec le petit, là, puisqu'il a, il a dormi avec moi toute la semaine. Et du coup, non, il trouvait ça chouette. Il prenait le petit caillou avec moi dans les mains. Et puis je lui disais, alors, qu'est-ce que tu as préféré de ta journée? J'ai essayé de le faire participer aussi. Enfin, c'était quelque chose, du coup, qu'on a fait tous les deux. Et c'était chouette, vraiment chouette. Les photos étaient plus compliquées pour moi, de vraiment trouver ces 3 personnes, ouais, inspirantes. Puis ensuite, les remercier chaque jour, plusieurs fois par jour. C'était, ouais, voilà, plus tendu, mais c'est vrai que après, je pense que ça change aussi dans la relation avec ces personnes-là, justement. Plus on le fait et plus la relation change. Enfin, Ok. en tout cas, c'est ce que je vois. Ben, merci. Ce que j'entends surtout, c'est que, alors toi, tu as vécu une résistance au fait de commencer déjà, de te mettre en place dans cette pratique de gratitude. Et c'est vrai parce que ça fait partie aussi des résistances. Les groupes se disent, oh, non, ça ne sert à rien, je suis malade, je ne suis pas en forme, je ne suis pas en état, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. Donc, il va chercher toutes les excuses du monde pour ne pas démarrer. Mais tu as réussi, donc je dis bravo, félicitations, à transcender cet ego-là par le fait finalement de rejoindre l'équipe et de jouer le jeu, même si tu n'étais pas à disposition, je dirais, au niveau de la santé, tu as quand même choisi de pratiquer. Et cette pratique-là, même si elle n'est pas facile pour toi, parce que j'entends que tu y vis de la résistance, mais plus tu vas aller chercher, parce que ce n'est pas quelque chose auquel tu es habitué, donc plus tu vas aller chercher cette notion de réalisation par la visualisation du cœur, par la vision du cœur, même si toi, le fait de visualiser 3 personnages n'est pas chose simple, mais quand même, tu en veux d'y aller. Donc, si tu veux, c'est le début de ton entraînement. Et puis, au fur et à mesure que tu vas chercher à rentrer dans cette sphère de visualisation ou avec les photos ou d'aura gratitude avec les êtres que tu aimes ou qui t'inspirent, ça va devenir de plus en plus fluide. Mais au départ, j'entends qu'il y a quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas encore fluide pour toi, mais au fur et à mesure de l'avancée, tu vas voir que ça va être de plus en plus fluide. Le démarrage, j'entends que toi, la difficulté, ce qui te semble être pas facile, c'est de démarrer, c'est la mise en route. Voilà. Mais une fois que tu es en train de te mettre en route, de ce que j'entends, ça génère a priori de la santé, parce que je trouve que tu as récupéré assez vite au niveau de la santé. Donc, ça t'a peut-être... En fait, ça m'a aidé aussi. Le vendredi, j'étais pourtant toujours malade, mais j'avais des choses à faire. J'ai dit, tant pis, vas-y, je me force, en fait. J'ai continué dans je me force à le faire, c'est pas grave, même si c'est difficile. Je me suis levée et j'ai dit, vas-y, on y va, malade ou pas, tant pis. Et on a fait toute cette journée avec le petit du vendredi, même si le matin, franchement, je crois que j'aurais pu rester couchée, ça aurait été cool. Mais je l'ai pas fait. Je me suis levée et j'ai fait tout ce qu'on avait à faire et puis on a réussi, en fait. Et puis une fois qu'on est content, on a pris ce caillou après, on a dit, ouh, on a réussi. Et après, ça rend regard, ça revitalise de toute façon, ça donne vraiment une autre dynamique à notre existence et ça ramène effectivement de la vie à la vie. Donc, cette force de vie, tu l'as trouvée
dans une dimension justement d'ouverture à l'amour, hein, au champ d'amour, au champ de gratitude. Donc, ça génère des vibrations qui nous offrent le peps pour redémarrer, qui nous donne force et courage. Voilà. Tu as d'autres choses à exprimer, Lucinda? Non, merci, c'est bon. bon. Bah, super, mais merci de ton partage, merci de ton témoignage. Je vais offrir la parole à Hermine, si tu veux bien nous exprimer ton expérience par rapport justement à la pratique de cette gratitude. Et puis après, nous aurons le meilleur pour la fin. Claire qui va nous offrir un panel d'écrits parce qu'elle a des difficultés. Enfin, elle a un son qui ne fonctionne pas, donc on va le faire de façon différente et c'est très bien. Alors, vas-y, Hermine. Oui, alors par rapport à la gratitude, quand tu as proposé ça, moi, ça me parlait beaucoup parce que moi, je pratique depuis longtemps ça, la gratitude. Je dis pas peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, des fois, je disais à mon mari, oui, c'est bien aussi de remercier pour tout ce qu'on a. Donc, pour moi, ça m'a mis en joie. Ça m'a donné beaucoup de joie, de l'énergie, parce que cette semaine, j'ai vraiment une semaine très, très compliquée, un peu stressante, je dirais. Et puis, alors, ça m'a amené de l'énergie aussi. Au milieu de la semaine, j'ai eu des maux de tête très pénibles. Alors là, c'était un peu plus compliqué à le faire, mais le matin, je le faisais, j'ai fait la gratitude. Et puis après, j'ai pu parler avec Blanche qui m'a fait un petit soin parce qu'au fait, je vivais depuis longtemps, j'avais des entités de bas astral qui venaient sur moi. Je ne comprenais pas pourquoi, j'avais tout essayé. Et Blanche a trouvé la faille, donc j'étais en gratitude. Blanche, j'étais vraiment en joie parce que j'en pouvais plus, je pleurais là. Et c'était vraiment très, très pénible. Moi, j'avais demandé de l'aide aux anges, bien sûr, mais alors après, j'étais en gratitude par rapport à ça. Et puis après, j'ai eu la fin de la semaine, j'ai eu des fuites d'eau, j'ai dû courir par-ci, par-là. J'ai peut-être pas fait les 3 fois dans la journée, ça c'est sûr. Mais j'ai quand même pris un moment par rapport aux 3 personnes, je les visualise, j'ai pas les photos, je les visualisais et ça m'a aidé quand même. Voilà. Mais bravo, j'entends que dans ton expérience, en fait, ça a quand même fait remonter des choses, c'est-à-dire que tu es en joie parce que tu as déjà pratiqué cette gratitude, donc tu étais en joie de t'y remettre parce que toi, tu as déjà vécu donc, cette expérience-là et ça t'a mis en joie de t'y remettre, ça t'a revitalisé, ça t'a redynamisé, ça t'a offert un nouveau souffle, je dirais, dans ta semaine et que par le fait de ce nouveau souffle-là, justement, il y a, tout comme l'expérience que nous a partagée tout à l'heure Agnès, c'est la même chose. Il y a des strates qui sont remontées au niveau de ton être et qui a généré ce qu'on appelle des maux de tête. C'est un peu ce que tu as vécu aussi avant de démarrer Lucinda, sauf que parce que le mental a différentes façons d'utiliser les stratégies et la stratégie de la maladie, du corps ou des somatisations, il sait très bien l'utiliser pour ne pas faire aller là où on a envie d'aller. Donc là, il vous a utilisé avec le corps ou avec le champ émotionnel pour justement vous amener à ne pas pratiquer. Mais c'est très bien, voilà, là où je vous félicite, où je dis bravo, vous avez été des guerriers, des guerrières de lumière et d'amour, c'est que vous avez dit non, continue. Et ça, c'est génial, bravo. Et bravo donc au partage que vous vous offrez, que nous nous offrons au sein de l'Académie, justement parce que ça aussi, c'est une notion de synergie d'amour et nous sommes à la fois les élèves et les maîtres et les potentiels des uns aident à la potentialité des autres, c'est-à-dire que nous élevons les uns les autres justement pour aller chercher le meilleur de nos êtres. Et quand il y a besoin d'un soin, eh ben, les copains, les copines sont là pour justement nous aider à nous ouvrir à ce moment-là à quelque chose qui est d'une dimension, d'un plan supérieur à nous-mêmes. Et il y a des affinités qui se font par rapport à cela. Et ça, c'est génial. Donc, toi, tu as côtoyé Agnès, voilà, Blanche, parce que c'est vrai qu'on a envie de t'appeler Blanche, parce que c'est d'une pureté, d'une splendeur magnifique. Moi, j'ai toujours envie de t'appeler Blanche. Voilà, mais parce que voilà, c'est la pureté de la vie. On devrait tous s'appeler Blanche, d'ailleurs. Mais oui, hein. C'est la pureté de la vie.
Et merci de ton témoignage. Merci d'avoir partagé ce moment, de vous être offert ce moment d'ouverture à soi. Et puis, ben, c'est génial parce que vous continuez. Et en plus, après, tu lui as rendu grâce, donc tu l'as béni finalement. Tu bénis Agnès de t'avoir offert ce moment, cette présence-là. Et cette bénédiction ben, te revient. Et c'est que du vertueux. Et ça, c'est génial. Donc, merci de ton partage, Hermine. Merci beaucoup. Et donc, je vais accélérer un peu parce qu'on arrive bientôt sur la fin de ce Zoom. Et on va nous offrir maintenant ben, le meilleur pour la fin avec notre Claire chaman du Sud-Est. Ah, oh là là, alors attends, là c'est tout blanc. Elle est là. On ne voit pas ce qui est marqué dessus. Non. C'est trop blanc. Ouais, c'est éclatant. La blancheur éclatante. La blancheur. On voit rien. Pardon. Sinon, tu peux pas écrire directement un message là sur l'ordinateur, sur le Zoom. Alors, on ne voit pas, ça reflète. Non. Elle nous l'a envoyé par photo, non? Si c'est ça, Claire. Ah, tu l'as envoyé par photo? Donc du coup, on peut le lire. Ah ouais, vas-y, je te laisse le lire, Lucinda. Alors, du coup, je parle pour Claire. Oui. Dans mon quotidien, je suis toujours en remerciement de chaque chose et chaque instant. Il est vrai que de noter 10 bienfaits change encore la façon de faire et de recevoir. Je me régale chaque matin comme si un deuxième soleil apparaît. Alors, avant-hier, il s'est passé un événement difficile et hier matin, j'ai failli. J'ai failli, pardon. Oui, c'est un peu la même signification. Excuse-moi. J'ai failli ne pas faire les gratitudes parce que je ne trouvais aucune gratitude. Je ne trouvais aucune gratitude à ce qui s'était passé la veille. Mon fils s'est fait frapper par un adulte dans un parc. Voilà. Et finalement, la gratitude que j'y trouve est qu'il est vivant et que nous avons choisi de mettre en place le fait que sa sœur lui fasse un sport de défense, que le papa a su et pu écouter en restant neutre et toute la relation évolue. Ok. Lorsque je remercie les 3 personnes, quand j'ai fini, je suis pleine de joie et je continue à remercier toutes les personnes qui m'entourent. Avec ces 3 exercices, je peux observer que je décuple ma joie de vivre. Cool. Yes. Et donc, toi aussi, c'est magnifique ce message. C'est magnifique. Mais bravo à ce fils qui est toujours vivant, même s'il y a une altercation. Effectivement, c'est d'une gratitude de se dire que tout s'est bien déroulé malgré le chaos apparent. Il a voilà. Et puis, il va se mettre en place justement dans ce fait de... Parce que s'il a vécu cette situation, c'est qu'il y a des peurs qui émergent. Et les peurs, souvent, génèrent de l'agressivité. Et peut-être qu'effectivement, en pratiquant ce sport de défense ou de combat, enfin peu importe, ça va le canaliser, ça va lui mettre... ça va lui redonner cette confiance dont il a besoin de réaligner et de se poser, d'être serein, d'être tranquille. Ben, merci de ce partage, Claire, c'est juste merveilleux. Et merci d'avoir osé continuer cette gratitude, bien que la situation, je vous ai dit, l'ego peut produire même des accidents à l'extérieur, des trucs, il peut produire des scénarios catastrophes, un truc de ouf, pour pas nous faire aller là où on a besoin d'aller, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. Donc bravo, vraiment bravo Claire. Je te félicite pour rester, avoir été, comment dire, pour rester canalisé sur cette présence je suis, cette gratitude, parce que ça n'offre que des bienfaits. Et puis d'aller chercher, vous voyez, j'ai autour de moi, ce sont des pierres, ça s'appelle l'obsidienne, c'est œil céleste. C'est en fait la lumière qui pourfend les ténèbres. Donc c'est exactement ce que nous pratiquons. C'est-à-dire que la lumière, elle est en tout et en toute chose. Et lorsque l'apparence chaotique qui pourrait apparaître sous forme de ténèbres par les situations, dès qu'on va chercher cette lumière, on va pourfendre les ténèbres par cette lumière-là, ben ça nous offre tous ces bienfaits et tous ces bénéfices.
Je vous remercie vraiment de tout mon cœur, parce que je suis en gratitude au quotidien. Je le pratique depuis des années maintenant, mais c'est vrai que j'avais un peu arrêté la pratique. Donc, le fait de me remettre en synergie avec vous, ben, j'y vis que des moments de pur bonheur. Voilà, je sais même pas si j'ai vécu un truc encore de l'ego, non. J'y vois direct la vision du cœur, la lumière, il n'y a que de la gentillesse, de l'amour. Et le fait de nous savoir en synergie dans cette gratitude, ben, me met en joie. Et je suis très, 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 très heureuse de vos parcours, de vos expériences et comment dire, de ce désir profond d'amour que vous avez en vous. Donc, merci, les amis. Je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était juste une pure merveille à recevoir vos témoignages. Je vais le poser à mon cœur et rendre grâce à ce moment d'échange et de partage. Je vous remercie, les amis. Je vous souhaite de vivre un bon dimanche. Bon dimanche à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Bonne journée si c'est un autre jour. Et je dirais merveilleux moment présent. Plein d'amour. Merci à nous tous. Ah ouais, c'est clair. Merci Calice. Ah ouais, Merci à Merci nous tout le tous. monde. Gros bisous À tout le à tout le monde. monde. Et puis, Gros eh ben, on bisous. continue l'exercice de Bisous à tout gratitude. le monde. Et c'est sur 27 jours, je ne l'ai pas précisé, mais c'est sur 27 jours l'exercice. Hein. Oui. Voilà. Donc, à nous de On continue. Au revoir, Liane. Au revoir, bisous tout le monde. Bon dimanche. Bisous tout le monde. Que la gratitude. Au revoir. Merci.